dans le temps qui nous reste, nous allons essayer d'y répondre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matière. Donc tout rêve, ça j'ai beaucoup aimé, tout rêve que tu vois, qui s'accomplit, est-il du Seigneur? Une autre question. La personne dit, notre grand-mère avait fait une cérémonie pour la naissance de nos jumeaux. Et toute la famille avait participé à cette cérémonie. Devons-nous, actuellement, je suis en Christ, devons-nous passer à la délivrance par rapport à cette cérémonie-là? Donc ils ont eu des jumeaux dans la famille et la grand-mère a fait des cérémonies sur tout le monde. Et actuellement, la personne est dans le Seigneur et la personne voudrait savoir est-ce que ça prend la prière pour briser ce qui a été fait par la grand-mère. Dernière question, pourquoi mes rêves sont souvent impurs? Amen. Écoutez, je vais commencer par la question suivante. Je vais lire la question, on va vous la balancer sur l'acétate et ceux qui nous suivent même par Internet seront édifiés. Je vais commencer par la question de la grand-mère ici. Vous savez, souvent, ces grands-parents-là, il y a beaucoup de choses à dire. Notre grand-mère avait fait une cérémonie pour la naissance de nos jumeaux et toute la famille avait participé. Bon, la question, c'est d'abord de savoir, cette cérémonie, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Connaissons un peu nos familles, peu importe nos origines africaines ou antillaises ou Caraïbes, c'est pratiquement la même chose. Il y a trop de cérémonies qui sont attachées à certaines naissances, comme à la naissance de fils aînés, de premier garçon, première fille, de jumeaux, jumelles. Il y a tellement de cérémonies et la plupart de ces cérémonies traditionnelles, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas le Seigneur. Lisons un peu dans Marc. Allons-y dans Marc 7. Dans Marc 7, à partir du verset 9e. Donc nous sommes en train de répondre à cette question de cette grand-mère qui a fait des cérémonies pour deux jumeaux qui sont nés. Je vais récapituler pour ceux qui étaient déjà ici. Depuis le début de cette série, de cette école de la délivrance, nous avons beaucoup parlé de l'influence de nos traditions, comment la tradition peut nous lier. Qui se rappelle de cela ici? La tradition peut lier, la tradition, et d'ailleurs la plupart des liens familiaux ont pris place à cause des traditions. À cause des traditions. Les enfants innocents que Dieu a donnés, qui viennent au monde directement, on commence à faire une cérémonie. Quelle cérémonie? Pourquoi? Pourquoi ne pas se limiter à bénir le Seigneur? Pourquoi ne pas se limiter à consacrer ses enfants au Seigneur? Et vous allez voir, c'est de tels actes qu'on pose à la vie d'un innocent. Plus tard, cet innocent aura des combats, aura des complications pour des choses qu'il n'a pas souhaitées au nom de la tradition. La pensée du Seigneur est claire. Écoutez ce que Dieu dit dans Marc 7, verset 9e. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Verset 10e. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11e. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, verset 12e, vous ne les laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, verset 13e, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Là, Jésus-Christ s'adressait aux pharisiens, même les juifs, ils avaient du mal à respecter, à appliquer la loi. Surtout que Dieu s'est révélé d'abord à ses peuples. Mais vous allez voir que même les juifs, au lieu de rester dans la loi de Moïse, ils avaient aussi leurs traditions. Et des fois même,
par les traditions, ils commençaient à toucher les Écritures, à modifier, à mal interpréter les Écritures pour satisfaire les traditions. Alléluia. Il est vrai qu'il y a certaines valeurs dans certaines traditions. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on fait déjà appel aux esprits, quand cette grand-mère-là prenait les enfants, est-ce que c'est Dieu qu'elle a invoqué? Ça, c'est une question. La cérémonie qu'elle a faite, c'est inscrit dans quel verset biblique? Dans quel verset biblique? C'est dans quel verset biblique où on dit, lorsque vous avez des jumeaux, par exemple, prenez la poudre blanche, mettez sur tout le monde, sur le visage des gens. C'est dans quel verset biblique? Et vous allez voir, en parlant de ce que je sais de la tradition de mon village, parce que chez moi aussi, il y a ces cérémonies-là pour les jumeaux. On consacre ces enfants aux esprits. On les consacre aux esprits. On leur donne un pouvoir qu'ils n'ont pas. Alléluia. Surtout les jumeaux, on leur donne un pouvoir qu'ils n'ont pas. On ouvre la porte spirituelle et le diable va commencer à se servir d'eux. Si le pasteur Ézéchiel a bonne mémoire, nous avons prié il y a plusieurs années pour un cas où la personne a avoué dans sa famille, ils avaient des jumeaux. C'était une maman, elle a dit qu'ils avaient aussi des jumeaux. Quand ils étaient enfants, elle se rappelle que lorsque tu te méconduisais, il fallait apporter une offrande donnée aux enfants, aux jumeaux. Et lorsque ces jumeaux-là de la famille étaient en colère contre toi, tu te réveilles la tête, on tourne la tête de l'autre côté. Et tu as du mal à faire le mouvement contraire. Si on tourne ta tête vers la droite, pour regarder à gauche, ça devient pénible. Et si tu veux que le coup redevienne normal, une offrande aux jumeaux. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a ouvert la porte. Est-ce que ces jumeaux-là ont pouvoir? On a ouvert la porte aux esprits. On a ouvert la porte aux esprits. C'est de la sorcellerie. Alléluia. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand déjà la grand-mère commence à consacrer, consacrer quoi? Pourquoi? Si tu es là, même si tu me suis présentement, on a fait des cérémonies. Oh non, tu es pour que tu sois aimé par les femmes ou par les hommes. Ce sont des choses qu'on voit. La première fille, le premier garçon. Et surtout, ceux qui viennent en premier là. Ceux qui viennent en premier. Et vous allez voir que cette position-là est convoitée par plusieurs. Dieu a demandé, la dernière plaie qui a fait céder Pharaon, c'était la plaie des premiers-nés. Il y a des positions qui sont spirituellement réclamées, même par Dieu. Et dans la famille, vous allez voir que souvent, les combats des fils aînés ou de filles aînées est différente des combats des autres enfants. Ça veut dire que déjà, si c'est lui ou celle qui est le premier est contrôlé par la tradition, ou par, je l'ai dit, par les diables, par l'entremise de la tradition, c'est fini. Tous ceux qui viendront après vont suivre la même réalité. Si c'est la malédiction, c'est la malédiction. Si c'est la première, on a mis la main, la tradition a mis, le diable a mis sa main par la tradition, par des invocations, des imprécations, des consécrations parentales. On consacre une fille, on consacre un enfant à un esprit. Maintenant, vous pensez que cet enfant-là, vous pensez que cette fille-là, vous pensez que cet homme-là aurait une vie normale? Non. C'est ainsi que certaines se retrouvent dans des cas de possession démoniaque, de mariage des ténèbres, à cause des cérémonies. Tu ne peux pas être chrétien et tolérer des cérémonies. Si c'est arrivé dans le moment d'ignorance, oui. Mais quand déjà tu donnes ton cœur à Christ, c'est fini ces histoires-là. C'est fini. Tu ne peux pas être chrétien. Vous avez en famille une date où vous célébrez tous les membres de la famille. Et c'est souvent la nuit, comme dans ma tribu, on vous prépare une poule non épicée. On vous dit de ne même pas broyer les os. Vous le mangez comme ça. Et toi, tu le manges. Tu participes à cette cérémonie.
Même si vous n'avez pas fait des incantations, l'effet seulement d'avoir part à cette cérémonie, c'est fini. Les esprits des traditions te domineront. Te domineront. C'est ainsi maintenant que les esprits qui contrôlent la famille, ce que nous avons appelé les fondations des familles, vont commencer à t'imposer leurs lois. Ils vont commencer. D'abord, toi-même, tu vas te livrer. Déjà, par les sangs que tu as, tu es contrôlé par les réalités de la famille. Maintenant, tu vas encore te livrer davantage. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en Christ. Ces pratiques-là, nous devons les condamner. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Et si de telles choses ont été faites dans ta vie, demande une prière afin que cela soit brisé par la prière. Pas n'importe quelle prière, de fortes prières, par ceux qui connaissent la délivrance. Des gens à qui on a fait des incisions. Des incisions. Des incisions. Ce sont des consécrations. D'autres ont été fait porter des bracelets. J'ai vu. On était des enfants, mais il y a des choses qui viennent dans ma tête. D'autres ont été fait porter des fils sur la hanche, des histoires bizarres. Tout ça, ce sont des consécrations. Quand on consacre, Samuel est devenu, rappelez-vous, il est devenu prophète. Non pas parce qu'il a désiré être prophète. Samuel est devenu prophète parce que sa mère l'a consacré à Dieu. Donc, imaginez une minute que si Anne avait dit, avec comme interlocuteur, disons, le diable, et qu'elle aurait consacré Samuel à Satan, Samuel serait un prêtre de Satan. Donc, au nom de la famille, si tu es là, ma soeur, Dieu te donne les enfants. Une tante vient, un oncle vient, un grand-parent vient. Oh non, on doit faire ceci, on doit faire d'après nos traditions. Vous liez l'enfant, vous la liez à ces choses-là. Vous les liez. Et la plupart parmi nous ont des vies compliquées. Pourquoi? Parce qu'on t'a lié. D'abord, on te donne le nom de cette tante-là, de cette grand-mère-là. Elle est dans les ténèbres. Toi maintenant, tu te retrouves dans les réunions la nuit. Tu vois des choses bizarres. Déjà, les noms que tu portes ouvrent, te lient à la destinée de cette personne-là. Et ce qui est triste, d'après la plupart des traditions, on nous a nommé, on nous a donné des noms parce qu'on voulait immortaliser des gens. Et les gens qu'on a voulu immortaliser, des grands sorciers, des magiciens, des sorcières, des occultistes, des polygames. Ça, c'est la tradition. Voilà, mais avec la connaissance d'aujourd'hui, quand nos enfants viennent au monde, non, je ne nomme pas mon enfant là comme un aventurier. Je prends le nom d'un oncle qui a échoué sa vie, qui a donné sa vie à Satan. Je prends son nom et je donne à mon enfant. Jamais. Pourquoi? Jamais, jamais, jamais. Nous allons chercher, on va un peu chez les juifs là-bas, on cherche dans la Bible des noms vraiment qui se rapprochent de la divinité. Parce qu'on a compris. Nous autres, nos parents, ils étaient ignorants. Mais nous avons la connaissance. De nos jours aujourd'hui, toi tu viens, tu prends le nom de ta tante qui est dans les ténèbres ou encore qui est sans Dieu. Alors tu donnes le nom à ta fille et puis tu viens en bénir ici. Vraiment, ta conscience sera tranquille. Alléluia. Non, de nos jours, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Donc, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire, pardon. Donc, cette cérémonie que cette maman, cette grand-maman-là a fait, c'est une cérémonie à détruire dans la prière. La seule chose que la Bible nous recommande, c'est de consacrer les enfants au Seigneur. Vous venez au temple, vous venez à l'église, amenez vos enfants, on prie pour l'enfant. Et on les donne au Seigneur. Amen. Donc là, j'insiste encore. Ne cédez pas. Si vous êtes réellement dans le Seigneur, à tout ce que la tradition nous demande, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ce que la tradition te demande, qui contredit la Bible, ne le fais pas. Alléluia. Si tu l'avais fait dans ton ignorance, brise cela dans la prière. Beaucoup sont victimes de pratiques de la tradition. Et c'est ainsi que certains, jusqu'à maintenant, qu'on suive un régime. Parce que depuis qu'on avait fait telle consécration, on t'avait dit non, toi tu ne peux pas manger telle chose, toi tu ne peux pas boire, toi tu ne peux pas, toi tu ne peux pas, toi tu ne peux pas. Maintenant,
Tu viens dans le Seigneur, tu es chrétien ou chrétienne. Il y a aussi des choses que toi tu ne touches pas. Il y a des choses que toi tu ne manges pas. Est-ce qu'on peut le balancer? Colossiens 2, 20 à 23. Colossiens 2, 20 à 23. Non, commençons d'abord Colossiens 2, 8. Et puis ensuite 20 à 23. Colossiens 2, 8. Et puis 20 à 23. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Allons-y maintenant, notre portion, toujours dans Colossiens 2. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Verset 21. Ensemble, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous voyez ça? Alléluia. Oh non, tel, si d'après nos traditions, si tu touches à tel aliment, tu auras telle maladie. Toi, tu ne peux pas dépendre de cette tradition-là. Que tu sois ici dans cette salle, que tu me suives, si tu es réellement de nouveau, tu es mort par rapport à ces préceptes des hommes. Parce que derrière tout ça, le Satan est là. D'abord, on te prive de beaucoup de plaisir que tu ne vas pas savourer ailleurs, ici de la terre. Quand toi tu refuses de manger des porc, il y a des saveurs. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas la garantie que tu verras ça au-delà. on te prive de ça. Je pense que j'ai répondu à cette question, n'est-ce pas? Donc, ces jumeaux-là ont besoin de la prière, ont besoin d'être libérés, ont besoin qu'on brise cette cérémonie dans le nom de Jésus. On doit briser cela. Je vous ai dit ici comment dans ma famille, nous c'est des gens, oh non, le dot c'est tel oncle. Et le premier salaire, telle personne. De la sorcellerie. Vous comprenez ça? C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mais les prémices, on les donne à Dieu. Il n'y a personne qui mérite nos prémices. C'est à Dieu qu'on donne les prémices. C'est à Dieu. Alors, l'autre question, c'était laquelle? Pourquoi la délivrance dure? Cette question, elle est d'abord vague, parce que normalement, nous autres, moi je vous ai dit ici, le jour où je suis allé pour compris pour moi, l'homme de Dieu qui avait tenu ma tête, pendant moins des heures du temps parlant en langue, tout ce que je sais que j'avais une sensation sur ma tête. Quand je commençais à prier, ça serrait, on dirait qu'il y avait une ceinture qu'on serrait sur ma tête. Et cette sensation m'a empêché de progresser dans la prière. Quand je la ressentais, je devenais déconcentré dans la prière. Il y avait maintenant un voyage de pensée que j'ai commencé à effectuer. Je n'étais plus dans ma prière. Jusqu'au jour où on a prié pour moi, la personne, je sais qu'elle avait tenu ma tête pendant 2 heures du temps. Et il priait en langue. Il avait seulement ma tête entre ses mains. J'étais à genoux. Et il était assis sur une chaise. C'était un homme de Dieu. Il a prié pour moi. Depuis là, je ne sens plus rien. J'étais allé pour ça, mais même certaines choses que je n'avais pas dit, je ne les ressens plus. Alléluia. Mais je ne peux pas faire de mon cas une règle. Il y a certaines personnes, nous avons vu un aveugle, Christ le guérir directement, l'aveugle a vu. Nous avons vu un autre aveugle, Jésus l'a guéri à des temps. Il le touche une première fois, la personne voit, mais il voit des gens comme des arbres. Et Christ l'a touché une seconde fois. C'est Christ. Christ l'a touché une seconde fois. Donc, je peux dire aujourd'hui qu'un cas de prière, qu'un cas qui nécessite la délivrance, ça peut prendre un cas, une séance, ça peut prendre des séances, ça peut prendre 3 séances. Ça dépend du cas de la personne. Alléluia. Ça dépend. Il n'y a pas de règles là-dessus.
Mais qu'est-ce qui peut faire que ma délivrance traîne? D'abord, on voit la personne qui exerce la délivrance, c'est-à-dire l'homme de Dieu, doit être mandaté par Dieu. Allons-y dans Actes 19. Actes des Apôtres 19. C'est lui qui prie, c'est lui qui exerce le ministère. Il doit avoir le mandat, doit avoir le manteau. Acte 19. Partons du 11e verset au 13e verset. Non, on peut même aller jusqu'au 16e verset. Acte 19, 11 à 16. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset suivant. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que vous voyez cela? Ici c'est Paul. Il était loin, il avait l'onction, il avait la puissance. La Bible dit au point qu'on appliquait sur le malade les linges, donc un vêtement qui a touché Paul. Est-ce que c'est Paul qui a dit qu'on le fasse? Non. Les gens croyaient tellement au manteau de Dieu qui était sur l'homme de Dieu, de telle sorte qu'ils commençaient à poser des actes de foi. Voilà pourquoi quand tu viens aussi vers un homme de Dieu, tu dois croire en Dieu et croire aussi à son envoyé. Il y a des gens, tu viens demander la prière chez les pasteurs, mais tu ne crois pas à ces pasteurs-là. Mais tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien du tout. Le Saint-Esprit verra les sentiments, ton préjugé de l'homme de Dieu, et il va couper le flot. Ça ne va pas couler. L'onction ne sera pas transférée de l'homme de Dieu vers toi. Mais ici, on voit que les hommes, au temps de Paul, croyaient qu'un habit qui a touché son vêtement pouvait guérir. Ce n'est pas Paul qui en a fait une doctrine. Non, non, non. Ce n'est pas Paul. C'est les gens eux-mêmes. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Parce que ici, l'homme de Dieu, c'est lui qui exerce le ministère de la libération, de la délivrance. Il est loin. Il a l'onction, il a la puissance. Maintenant, descendons. Verset 13e. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Cépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15e. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Verset 16e. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Amen. Dans la portion que nous avons lue des Écritures, dans Actes des Apôtres 19, nous avons d'abord le premier tableau où on vous montre un homme de Dieu qui est loin, qui a le mandat de Dieu, qui a le manteau du Saint-Esprit, qui exerce le ministère parce que Dieu l'a envoyé et Dieu l'a équipé. Aujourd'hui, tout le monde parle de la délivrance. On vous avait dit que ces fléaux-là, beaucoup de gens vont changer le message. Même ceux qui critiquent, ils vont changer le message. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Ils vont changer le message. Que Dieu soit béni. Et moi, je bénis le Seigneur parce que ça fait plusieurs années. On le dit, les vidéos sont là sur Internet. Nous le disons, beaucoup vont changer de message. Parce que le problème de l'église aujourd'hui, beaucoup viennent aux églises, mais ils sont liés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance. Dans le premier tableau, nous voyons Paul qui est investi de l'autorité de Dieu. Et par qui Dieu opère des délivrances d'une manière spectaculaire. Même un vêtement qui a touché son corps, qu'on allait appliquer sur des personnes qui étaient possédées, ils étaient libérés. Deuxièmement, nous avons des aventuriers. 7 fils d'un certain sacrificateur, son nom c'est Cépha. Je pense que ces sacrificateurs, s'ils savaient que après des siècles et des siècles, on parlera de son nom de cette façon, il allait vraiment regretter. Parce que le nom de ce sacrificateur n'a pas été cité à cause de son sacerdoce. Le nom de ce sacrificateur a été cité à cause des méfaits de ses enfants qui se faisaient passer pour des hommes loin alors qu'ils n'étaient pas loin.
Ils se faisaient passer pour des hommes de Dieu alors qu'ils n'étaient pas des hommes de Dieu. Remarquez que ces 7 fils, ils vont citer les noms de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils citent les noms de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que les démons partent. Hein. Les démons leur disent, vous, qui êtes-vous? On connaît Jésus, on connaît Paul. Est-ce que Paul était là à ce moment-là? Non. Mais dans les domaines spirituels, les démons sont renseignés. Ils connaissent que dans l'armée de Dieu, je connais un homme du nom d'Ézéchiel, je connais un homme du nom d'Élisée. Il peut parler, je dois obéir. Dans l'armée des ténèbres, ils connaissent qui, dans l'armée de Dieu, peut leur ordonner afin qu'ils obéissent. Ils connaissent. Même si Paul n'était pas là, ils ont dit à cet aventurier, on connaît Paul. Jésus, nous le connaissons. Vous n'avez aucun mandat. Le problème aujourd'hui, remarquez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ministères de délivrance. Il y en a beaucoup qui écrivent. Il y en a beaucoup qui expliquent des choses. Mais il y a, comme quelqu'un qui dirait, il y a tout un océan entre la théorie et la pratique. Il y a tout un océan. Il y a des ministères où on t'explique très bien comment les démons fonctionnent, comment ils entrent. Maintenant, le problème, c'est l'homme de Dieu qui explique ces choses-là. A-t-il le mandat? Sait-il comment libérer l'onction afin que ceux qui ont besoin d'être guéris ou délivrés reçoivent la délivrance ou la guérison? Est-ce qu'il sait le faire? C'est ça la grande question. Sinon, on va rester dans la théorie. On va expliquer des choses, où le royaume des démons est constitué. Des fois, ça devient fatigant parce que tu expliques aux gens la chose, mais ils ne vont pas vivre cette délivrance. Donc, à la question de savoir pourquoi la délivrance de Dieu, d'abord je vois, du côté de l'homme de Dieu, ça prend la puissance, ça prend les mandats de Dieu. Ça ne prend pas des aventuriers, ça ne prend pas des gens qui profitent des circonstances, qui s'improvisent. Que des gens qui se sont fait posséder. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'était de l'aventure. Alléluia. J'ai participé à 2 délivrances. En Afrique et ici. Vous délivrez quelqu'un, l'esprit commence à attaquer les gens qui sont là autour, à les démasquer leur vie. L'esprit commence à les démasquer. Ici à l'église, c'est arrivé même 3 ou 4 fois. Où je devais parler avec les personnes qui venaient soutenir là. Bon, écoute un peu mon frère, on va un peu à côté. On traite avec l'esprit, on termine. Pourquoi cet esprit-là te pointe toi? En Afrique, je connais le cas d'une délivrance où tout le monde chassait les esprits. Et les démons qui étaient dans la serre prêtent un frère. Il dit, tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. Tu sais où est-ce que tu étais hier? Toi, appelons ce frère là, Paul. Paul, toi tu veux me chasser. Toi tu veux me chasser. Quand les démoniaques ont commencé à prendre l'autorité, tout le monde d'abord a commencé à reculer. Et on a laissé Paul s'expliquer avec les démoniaques. Et Paul a commencé directement. Le sang de Jésus. Non, ce n'est pas le moment de passer à la défensive. Le sang de Jésus, donc tu as des choses à confesser. Tu commences ta confession en pleine délivrance. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. On a pris Paul à côté, mon cher. Dis-nous un peu. Pourquoi cet esprit-là s'est acharné contre toi comme ça? Quand les frères, on l'a enlevé du groupe, la délivrance s'est bien passée. L'esprit est parti. Mais la présence de la personne a empêché que cet esprit-là parte. Il y a des fois des gens qui dans leur présence, c'est comme si ça donne encore plus d'autorité à l'esprit qui possède le corps. Parce qu'ils n'ont pas le mandat, ou encore ils ne marchent pas dans la lumière. Les démons reconnaissent, lisez dans la Bible, ils reconnaissaient que Christ était venu pour les détruire. Ils le disaient eux-mêmes. Ils ont reconnu que les 7 fils de Cépha étaient des aventuriers. Ils leur ont dit, nous connaissons Paul, d'abord vous allez chasser un esprit par transitivité. Au nom de Jésus qui prêche Paul. Non pas au nom de Jésus que je prêche, que nous prêchons. Non, au nom de Jésus qui prêche Paul. Pas transitivité. Et cette transitivité vous condamne.
Pourquoi ce Jésus-là n'est pas votre Jésus? Pourquoi il est d'abord le Jésus de Paul? Amen. Les grands problèmes de la délivrance aujourd'hui, et ceux qui les pratiquent des fois, et ceux qui les condamnent, ils n'ont pas la puissance. On n'a pas de... Qui va aimer gêner? Vous pensez que prier pour les gens là, qui aujourd'hui, surtout pour ceux qui ont réussi dans le ministère bien posé, où bon les finances entrent, le pasteur sait déjà qu'il a ce qu'il lui faut. Tu penses que tout le monde, tout homme de Dieu dans ces standards-là, va accepter de gêner 2 semaines, 3 semaines? Non. Il y en a qui connaissent, ils savent que c'est vrai. Mais parce qu'ils ne veulent pas qu'on les embête avec ça, ils préfèrent présenter un autre évangile ou simplement présenter que non, tout est fini, c'est la grâce, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais ils connaissent ça. J'ai beaucoup de respect pour des hommes de Dieu, je l'ai dit et je l'ai redit souvent, que Dieu a béni financièrement, mais qui ont des dons de guérison, qui ont des dons de miracles, qui continuent à mouiller leurs chemises sous l'onction du Saint-Esprit pour la délivrance, pour la guérison des gens, qui continuent à jeûner, qui continuent à prier. Il y a un prix à payer. Ne pensez pas que c'est facile, tu viens seulement au nom de Jésus comme ça. Et physiquement et spirituellement. Il y a un prix à payer. Donc la délivrance peut durer parce que ceux qui exercent la délivrance là n'ont pas la puissance. C'est d'abord une question de puissance. Parce que si la puissance est là, nous voyons les résultats. On peut prendre le mouchoir, pouf, on met sur les démoniaques, les esprits partent. Amen. Mais de l'autre côté, il y a aussi la part de celui ou de celle pour qui on prie. On prie pour toi, pour la délivrance. Mais tu as 4 et 5 copains. Là, pour parler des cas des sœurs, ce sont les cas que nous voyons chaque jour. Et des fois, tu commences à... Quand tu apprends de telles choses, que vous avez prié pour quelqu'un, mais qui n'était pas prêt à laisser le péché, prêt à abandonner la mauvaise vie. Non seulement que vous avez gaspillé votre onction, et le temps, et l'énergie. Et des fois, vous avez créé un combat inutile avec des esprits. Que des gens qui sont eux-mêmes, leurs propres forçoyeurs. Vous connaissez les forçoyeurs, hein? Vous connaissez les forçoyeurs, n'est-ce pas? Ceux qui creusent là, au cimetière, qui font les trous, pour qu'on dépose les cercueils. Il y a des gens qui sont eux-mêmes, ils creusent leurs trous. Eux-mêmes, ils viennent lui dire, pasteur, mais allons-y dans leur vie secrète. Allons-y dans leur vie secrète. Des vies très sales. Et ce sont les gens qui vont te demander la délivrance aujourd'hui, ils vont te demander la délivrance demain, ils vont chercher la délivrance ailleurs. Mais la question n'est pas de multiplier des séances de délivrance. Soigne d'abord ta vie, c'est tout à fait normal. Là où il y a des toiles d'araignée, ne te limite pas à enlever seulement les toiles d'araignée, tue l'araignée. Là où il y a la saleté, là où il y a des mouches, ne te limite pas à tuer les mouches, enlève la saleté. Les mouches ne sont pas là pour rien. Il y a des fois la vie que la personne elle-même mène qui justifie son état. Est-ce que je nous aide? Donc, nous sommes en train de répondre à cette question. La vie que tu mènes peut faire que la délivrance dure. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne marches pas dans la pureté. Et tu veux que les esprits mauvais partent. Non. Il y a un message qui est sur Internet, que j'ai enseigné il y a peut-être 3 ans de cela. Les entraves à la délivrance. J'ai énuméré plusieurs entraves. En touchant l'homme de Dieu, en touchant aussi la personne qui est possédée. Il y a de ces choses qui viennent comme des entraves, qui empêchent à ce que la délivrance prenne place. Tu veux la délivrance, mais tu es toujours dans la rancune, dans la jalousie, dans toutes ces choses-là, mais ça va traîner. Les esprits qu'on chasse reviendront. Alléluia. Donc à cette question de savoir pourquoi la délivrance traîne, on peut répondre cela de plusieurs façons, mais j'ai donné une référence, un des messages qui est même sur Internet ou bien pour ceux qui sont de l'église. Vous pouvez les prendre ici à l'église, les entraves à la délivrance. Donc nous avons répondu à la question de la grand-mère, nous avons répondu à la question pourquoi la délivrance dure.
Répondons à la question, est-ce qu'un magicien qui a donné son cœur à Christ est directement libéré? Dans le même texte d'Actes des Apôtres 19, le verset 18. À partir du verset 18, nous avons la réponse. Est-ce que vous avez saisi la question? Est-ce que vous avez saisi la question? Pourquoi? Attendez. Est-ce qu'un magicien qui a donné son cœur à Christ est directement libéré? Non, un magicien, quelqu'un qui pratique la magie. Est-ce qu'il est directement libéré? Y a-t-il des prières qu'il faut faire? Ou bien c'est fini, je te reçois, alléluia, amen, je suis libre. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Lisons. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, ils les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Revenons au verset 18e. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y a certains... Il y a de ces gens par rapport à leur passé. La libération ne se limitera pas seulement à ce qu'ils répètent une prière avec un pasteur. Je te reçois, Seigneur Jésus. Oui, c'est bien. Mais ils doivent aussi avouer ce qu'ils ont fait. Par exemple, des tueurs. Je ne parle pas seulement de magiciens. Par exemple, des tueurs, des meurtriers, des sorciers. La libération vient aussi lorsque la personne a la capacité de condamner de sa propre bouche ce qu'il faisait. C'est-à-dire de dire, de ne pas cacher. J'étais sorcier. Je ne crois pas à la conversion d'un sorcier, d'une sorcière qui n'avoue pas sa sorcellerie publiquement, qui n'avoue pas sa sorcellerie auprès des hommes de Dieu, qui se limite seulement dans son cœur. Non. Je ne crois pas à la conversion d'un magicien qui se limite seulement à répéter une prière sans avouer d'abord ses pratiques. Au verset 18e, nous voyons d'abord la première étape. On voit déjà ici, c'est un des versets qui a inspiré même ce qu'on appelle la cure d'âme, l'entretien pastoral. À partir de ces textes-là, ils se convertissent, mais ils ne se limitent pas là. Ils eux-mêmes commencent à dire non, moi j'étais vraiment une prostituée. J'ai avorté 15 fois. Il y en a même qui ne savent même plus combien de fois qu'ils ont avorté. J'ai avorté, je ne sais pas les nombres. Palmarès rempli, avec le sang répandu. Maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je l'ai dit, je n'ai plus honte, parce que celui qui avait fait ces choses, ce n'est plus moi, car je suis devenu une nouvelle créature. Est-ce que vous voyez cela? Quelqu'un, il y a des ces actes qu'on pose dans le passé, avant Christ. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, on doit l'avouer. Comme dans les cas des magiciens, je l'ai redit, sorciers, des criminels, des gens comme ça, il faut qu'ils avouent. Un sorcier qui n'a pas avoué sa sorcellerie n'a pas abandonné. Il doit avouer sa sorcellerie. Il doit dénoncer ces actes-là. Il doit les condamner par ses lèvres. Il doit les condamner. Alléluia. Un magicien doit les dire, il doit les condamner. Tu n'es pas du genre seulement je te reçois, Seigneur Jésus. Non, non, non. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu dois être capable de dire non à Satan de ta propre bouche. Dire non aux pratiques magiques de ta propre bouche. Le verset suivant, le verset 19e, nous montre l'autre étape. Après la déclaration publique, nous avons l'autre étape qui consiste maintenant à tous les objets que la personne avait utilisés. Parce que dans les domaines spirituels, ceux qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme, la magie, ils ont des hôtels. Ils ont des objets qui sont devenus des points de contact. Ça peut être un livre. J'ai vu comment un livre d'occultisme a tué un groupe de jeunes gens. Alléluia. Dans mon pays. Ils étaient, je pense, au nombre de 4 ou 5. Ils allaient étudier auprès d'un monsieur qui
était bon en mathématiques. Or, ce monsieur-là était un occultiste. Et dans l'occultisme, des fois, on peut commencer une initiation seulement par la lecture. Ils ont des livres des fois. Donc, c'est déjà, quand tu touches ça, c'est comme si tu as touché déjà à leur hôtel, à leur point de contact. Donc, tu es déjà dedans. Est-ce que vous me suivez? Je vous relate cette histoire pour vous démontrer combien c'est important. À un sorcier, à un magicien qui se convertit, d'amener ces objets afin qu'on les détruise dans le nom de Jésus. Ces jeunes gens-là ont pris les livres. Pendant les heures de mathématiques, ils les faisaient sciemment, le monsieur, ils les mettaient juste à côté. Les jeunes ont commencé à lire. Et ils disaient rien aux jeunes. Par la suite, chacun d'eux a commencé à voir des choses la nuit. Avoir des choses bizarres. On venait les prendre la nuit. Ils ne comprenaient pas. C'était des génies, des petits génies. Et puis les messieurs les attiraient souvent au travail de la mathématique. Mais quand ils travaillaient la mathématique, il y avait toujours un livre occulte là à côté. La voie de la sagesse. Souvent, ce sont des livres. Ne pense pas qu'on va te mettre les diables avec des cordes. Non. Ce sont souvent des livres avec des titres qui attirent la voie de la sagesse. Il y avait un frère à un certain moment ici qui aimait beaucoup ces livres. Je lui ai dit, regarde prochainement, toi, à chaque fois que tu vas aller à la librairie, on va t'accompagner parce que c'est trop. Lui, quand il va dans la librairie, c'est vrai, là, il va toujours chercher des livres occultes aussi. C'était dans le sang parce que le père aussi était occulte. Alors, ces cinq amis ont commencé à voir des phénomènes bizarres. Un a eu le culot d'aller demander au monsieur, oh, mais depuis que j'ai lu ton livre là, je ne suis plus resté le même. Et le type là a dit aux jeunes, tu ne savais pas que tu étais déjà initié. Tu fais partie déjà de notre famille spirituelle. Les jeunes ont aussi d'aller dire aux parents non. Chacun a gardé ça un secret. Ils ont commencé à mourir. Des morts bizarres. On retrouve des jeunes très intelligents. Je ne donne pas beaucoup de détails, je sais pourquoi. On retrouve dans une piscine comme ça. Ils vont tous mourir. Il y a un qui va devenir fou. L'autre sera tiré par balle. Aucun d'eux ne va survivre. Mais le tout dernier, avant que la mort ne le prenne, lui va commencer, c'est lui maintenant qui va commencer à dire, quand on allait travailler la mathématique avec tel monsieur, il nous donnait souvent un livre, et nous tous on avait constaté, après la lecture de ce livre, que nos nuits, ce qu'on voyait la nuit n'était plus normal. Un livre. Alors vous allez me dire, un magicien qui s'est converti, où est ton livre? Toi tu es sorcier. Amène-nous ta tenue là que tu portes quand tu vas voler. Déballe tout. Alléluia. J'ai suivi une vidéo, je pense en Côte d'Ivoire. Ça m'a choqué quand même. Dans un village, on veut construire une école et un hôpital. Toute une confrérie de sorciers commence à lutter contre les chantiers là. Ils ont maudit les chantiers. Et dans la vidéo, on a arrêté toute la confrérie des sorciers. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Toute la confrérie des sorciers, je pense que c'est en Côte d'Ivoire. On les a amenés. Ils étaient là. Ce n'étaient pas des enfants, des personnes adultes, des adultes. Et ils ont commencé à montrer comment ils ont bloqué la construction de l'hôpital et de cette école dans ces villages-là. Avec comment on dit, un cadenas. Hein? Alléluia. Pourquoi vous... Regardez comment les diables est mauvais. Ils sont en train de bloquer la construction de l'hôpital. Eux-mêmes, ils habitent ces villages-là. Ils sont des enfants, des petits-enfants. Qui peuvent étudier. Regardez comment les diables abrutit les gens. Donc voilà pourquoi si tu me suis tué là, tu es dans une mauvaise position. Tu te dis peut-être qu'on ne te voit pas. Non, tu es dans une mauvaise position. Alléluia. On dit à ces messieurs-là dans la vidéo même, prendre ces cadenas-là. Ils sortent même son truc-là. On a lié ça avec ça. Quelque part, nous les chrétiens, on ne développe pas la foi. On ne croit pas trop à
ce que nous déclarons dans la prière. Mais vous allez voir que ceux qui travaillent pour le diable, ils ont tellement foi. Lier toute la construction d'un hôpital avec juste un petit truc comme ça. Maintenant, toi, quand tu commences à faire des déclarations, déclare la prospérité. Dès que tu sors ici, est-ce que tu crois à tout ce que tu viens de dire? Les sorciers croient. Ils croient, ils ont foi à ce qu'ils font. Quand ils disent qu'ils sont liés, ils sont liés. Je me rappelle, il y avait une dame, une grand-mère. On était au pays, pas très loin de cette famille. Et la maman de cette famille était aussi une amie à ma mère. La maman de son mari, donc sa belle-mère, est venue habiter dans la maison. Mais elle a commencé à lier toutes ses petites filles. C'était une famille où il y avait beaucoup de filles. Lier toutes ses petites filles, de telle sorte que dans l'intercession matinale que ma mère faisait avec cette dame et les autres mamans, Dieu les a révélées. Qu'est-ce que cette dame la faisait? Elle, où est-ce qu'elle cachait même certains vêtements? Dieu a démasqué. Qu'en dessous de son lit, elle avait pris, si vous voulez, les petites culottes de toutes ces petites filles. Et un jour, alors qu'elle était distraite, les mamans, les intercesseurs là, sont allées. Elles sont entrées dans la chambre, elles ont soulevé les lits. On a tout trouvé là, comme Dieu avait révélé dans la prophétie. Écoutez, il y a un Dieu au ciel. Hein? Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Elle ne voulait pas que quelqu'un balaye la maison. La première, il y a des signes. Ces gens-là sont bizarres. Elle ne voulait pas que quelqu'un balaye la maison. Elle s'arrangeait toujours à être la première à poser ses... Vous savez, des sorciers savent. Il y a des signes, toi tu vois que c'est seulement humain. Mais dans le spirituel, elle est en train de contrôler déjà. Quand elle te trouve la première, même la propriétaire de la maison, ne devait pas balayer la maison avant elle. Elle doit d'abord balayer. Si tu vas balayer ensuite, bon, fais-le. Elle s'impose. Sorcière. Et une telle personne, vous allez me dire, lorsqu'elle se convertit, c'est seulement au nom de Jésus, ou bien Jésus, je te reçois. Non, ma soeur, dis-nous, déballe tout. Acte 19, 18 à 19, déballe tout. Toi-même, tu dois commencer à dire, j'ai lié mes enfants, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tu dois dire, comment tu dois te dénoncer. Tu dois condamner cela. Je vous assure, la conversion d'un sorcier, il n'y a pas de sentiments. Vous mettez des sentiments, ils vont vous sacrifier, ils vont vous bouffer. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de sentiments. Une sorcière ou un sorcier reste un sorcier. Il n'y a pas dans le monde spirituel les sentiments. Vous le savez bien du côté de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Dieu a donné son fils unique pour sauver. Donc, vous voyez que dans le domaine spirituel, on ne met pas des émotions. Quand on a à traiter un cas de sorcellerie, il faut bien les traiter. Sinon, tôt ou tard, ça va récidiver. Vous allez voir ça comment. Les signes de la sorcellerie. Donc, pour le cas d'un magicien qui se convertit, il doit avouer, il doit apporter même, s'il y a des livres, des hôtels qui s'utilisent. Parce qu'un sorcier, un magicien ne peut pas opérer sans hôtel, jamais. Balaam, lisez bien l'histoire de Balaam. Avant qu'il ne maudisse le peuple d'Israël, la Bible dit, il va bâtir 7 hôtels. Parce que sans hôtel, il ne peut pas décoller, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Balaam réclame d'abord à Balak. Donne-moi ceci, donne-moi des bœufs, donne-moi, sacrifie-moi ça. Construction, pardon. Ce qui sera le moyen par lequel nous allons décoller, notre tour de contrôle. Il y a des magiciens qui ont le tour de contrôle. Alors quand tu te convertis, dis, amène-nous ton tour de contrôle à ton hôtel là. Amène-nous ici, ça ici, on va détruire ça. Sans ce tour de contrôle, je doute fort que tu te convertis. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? À la question de savoir tout rêve que tu vois qui s'accomplit est-il du Seigneur? Je vais joindre les 2 questions pour finir. Tout rêve que tu vois qui s'accomplit est-il du Seigneur? Et pourquoi mes rêves sont souvent impurs? J'avais lu quelque part une analyse globale de toutes les expériences en psychologie expérimentale
mené depuis 40 ans sur la prémonition a été publié et démontre non seulement l'existence du phénomène, mais aussi que 60% des prémonitions se déroulent en rêve. Donc même les psychologues sont d'avis que beaucoup de prémonitions, c'est-à-dire la capacité de voir des choses avant que les choses ne s'accomplissent, donc de voir des choses qui vont s'accomplir, beaucoup de prémonitions, c'est dans les rêves que ça se produit. Ça, c'est les psychologues. Ça, je viens de vous lire un extrait des chercheurs. Ils ont fait au moins 40 ans pour étudier les rêves prémonitoires. Et ils se sont mis d'accord, les psychologues, que la prémonition, 60% des prémonitions, des gens qui ont la capacité de voir des choses avant qu'elles n'arrivent, ces gens-là les reçoivent dans les songes lorsqu'ils dorment. Donc c'est déjà pour vous dire que le terrain des rêves, c'est un terrain à ne pas négliger. Parce que même les psychologues comprennent que beaucoup des révélations, pour ne pas utiliser le mot prémonition, nous les recevons lorsque nous dormons. Alors la question de savoir, est-ce que tout rêve qu'on voit qui s'accomplit est forcément de Dieu? Non, pas forcément. Alléluia. Je vous ai donné ici un exemple d'un bien-aimé avant, contrôlé par les fondements de la famille, avant, à chaque fois qu'il trouvait un travail. Dès que, lui, il n'avait jamais fait 4 mois dans un travail. Dès qu'il arrivait le 3e mois, il y avait un envoyé, un émissaire des ténèbres de la famille qui venait lui annoncer le matin, aujourd'hui on va te chasser. Et ainsi dit, ainsi fait. Les matins, quand les bien-aimés arrivent au travail, on les chasse. Des fois même lui-même déjà, il me disait, pasteur, bon, quand j'arrive des fois, quand déjà cet homme-là vient me dire comme ça dans les songes, je ne prends même pas le soin de déballer mes histoires, donc je laisse déjà toutes mes histoires dans les sacs, dans le casier, bon, dans le vestiaire. Je sais déjà que ça va arriver. Lui-même, il fait des rêves prémonitoires. Il rêve des choses et ça s'accomplit. Et souvent, c'était toujours en lien avec le travail. Vous allez comprendre quand vous voyez déjà ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Vous savez, le diable, il y a un peu d'humour dans la façon de faire du diable. Le diable, c'est un moqueur. Voilà pourquoi les moqueurs sont souvent les fils du diable. C'est un moqueur. Il se moque le diable se moque de beaucoup de gens. Il sait qu'on va te chasser au travail. Les matins, les gens t'annoncent que voilà, on va te chasser. Donc aujourd'hui, c'est fini. Tu vas aussi au travail, on te chasse. Bon, quel plaisir Dieu peut te donner cette révélation si tu n'as pas la capacité de briser cela. Alléluia. Si c'est le Seigneur peut aussi montrer la même chose. Disons les choses telles qu'elles sont. Le Seigneur peut te montrer aussi, oui, le travail peut s'arrêter. Mais le Seigneur va pas seulement te montrer l'arrêt du travail. Si le Seigneur te montre, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans but. Peut-être parce que Dieu ne te fait plus à cet endroit-là. Ou encore, le Seigneur te donne la possibilité de briser, de renverser cette décision. Il y a un but que Dieu poursuit. Mais pour ces bien-aimés dont je viens de vous parler, lui, c'était déjà une tradition. Chaque travail, pas de plus de 3 mois. Dès qu'il se rapproche du 4e mois, l'émissaire spirituel de la famille vient informer. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Et une fois m'a appelé, l'émissaire venait de passer à 6 heures. Il lui a annoncé déjà à 6 heures qu'il va quitter le travail. Il m'appelle à 7 heures. J'ai dit, mais écoute, mon cher, quand même, là, il est 7 heures, je dors. Toi, tu veux me dire que cet émissaire-là qui est passé à 6 heures, avec ton parlant langue, oh pasteur, si tu me laisses, ça va se passer seulement comme tu as dit. On a pris 20 minutes dans la prière. J'ai dit, cette fois-ci, ça sera différent. Répète avec moi, ça sera différent. On te fait croire cela, voilà pourquoi tu crois aussi. Répète avec moi, répète. Il a répété. Il est allé au travail, lui-même il s'attendait. Il était même tenté d'aller demander est-ce que ça va venir ou pas. Il a fini sa journée, on ne l'a pas chassé. Il est revenu, il a appelé le pasteur, on ne m'a pas chassé. J'ai dit voilà. Donc là, tu continues dans la prière, dans les gènes. Et crois maintenant ce que nous nous déclarons. Il a fait 1 année. Et il avait pris la résolution, le pasteur Ezekiel est témoin. Il a dit, pasteur, non, ça me dépasse. Il m'a dit, je vais commencer à vous le porter comme ça. Moi-même, je vous le donne comme ça. Je ne dépose pas ça. Moi, je vous le donne comme ça. Au
arrêté ce cycle-là dans la prière. Où il avait ses rêves avec son émissaire, son envoyé spécial de la famille qui venait lui informer selon le faux fondement de leur famille que son travail devait s'arrêter. La prière a brisé ce cycle-là. Alléluia. Donc tout rêve qui s'accomplit n'est pas forcément du Seigneur. Il y a des rêves qui sont du Seigneur. Il y a des rêves qui ne sont pas du Seigneur. Il y a des rêves qui sont, en fait, quand quelqu'un aussi, dans son arrière-plan, il y a déjà la sorcellerie. Il y a des esprits dans la vie de la personne. Certaines décisions de monde des ténèbres peuvent tomber dans les oreilles de cette personne-là. Parce que tu es dans cet environnement-là des ténèbres. Alléluia. Et c'est ainsi que quelqu'un peut se retrouver dans une réunion, tu vois qu'il décide sur l'amour de quelqu'un, oh non, tel va mourir. Tu étais dans cette réunion, toi tu pensais que c'était seulement un rêve. Donc, c'était une réunion qui s'est tenue. Et ton esprit, tu étais là. On a décidé sur l'amour de quelqu'un que la personne va mourir. Et tel qu'on a décidé dans les rêves là, toi tu appelles ça rêve, la personne quelques jours après meurt, et puis tu te dis, ah j'avais vu ça dans les rêves. J'avais vu ça dans les rêves, on avait décidé aussi. J'ai vu dans les rêves. Quand c'est Dieu qui te montre un tel rêve, comme je dis, Dieu ne fait rien pour rien. Si c'est une décision qui est irrévocable, le Seigneur va les répéter. Le Seigneur saura comment te faire savoir que c'est moi qui ai décidé que cette personne revienne auprès de moi. Dieu peut utiliser même dans les rêves des fois une métaphore. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer cela. Mais si c'est aussi un danger, Dieu peut te montrer un accident, Dieu peut te montrer plusieurs choses, peut-être pas directement la personne, mais quelque chose qui a un lien avec la personne, afin de te faire passer que la personne est le message que la personne est en danger, afin que tu la soutiennes dans la prière et que tu chasses cet esprit de mort. Quand Dieu te montre un danger dans la vie de quelqu'un, Dieu est Dieu. Et tu sauras toi-même le matin, ça c'est Dieu qui vient de me parler. Il y a un danger dans ma famille, il y a un danger dans la vie de mon frère et de ma soeur, il y a un danger dans la vie de mes enfants, je dois prier. Ça sera clair parce que Dieu parle. Amen. Donc tout rêve prémonitoire n'est pas forcément, tout rêve qui s'accomplit n'est pas forcément du Seigneur. Et pourquoi je fais souvent des rêves impurs? Il y a plusieurs facteurs qui influencent les rêves. Plusieurs facteurs qui influencent les rêves. Amen. Pourquoi tu fais des rêves impurs? D'abord, votre niveau de pureté. Toi-même d'abord, votre niveau de pureté. Il y a des rêves qui sont sales par rapport aux choses que vous regardez qui sont sales aussi. Ça, c'est d'abord une réponse plus directe. Le niveau de pureté de quelqu'un détermine le type de rêve que la personne fera. Quelqu'un qui passe tout son temps devant la pornographie. Bon, toi tu veux que les femmes, les maris, la quittent comment? Tu les nourris bien, ils sont en santé. Ils sont vraiment en santé, bien habillés, 3 pièces. Tu les nourris très bien. Très bien. Quelqu'un m'a dit, des fois, pasteur, je peux dormir. Tu sens comme si on te dit, lève-toi, commence à réveiller ces choses. Des fois, ce sont ces esprits même qui commencent à réveiller la personne. À réveiller la personne pour que la personne commence à les nourrir. À les nourrir par les images. Donc, une telle personne, même si tu as 15 femmes de nuit, ça ne m'étonnerait pas. Ils peuvent venir dans un petit sommeil de 15 minutes. Ils viennent parce que tu les nourris très bien. Ce que tu regardes influence ce que tu vois. Ton degré, ton niveau de pureté détermine le type de rêve. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc parmi les facteurs qui influencent les rêves, le niveau de pureté de la personne. Quand la personne est impure, ne vous attendez pas à quelque chose de pur dans ses rêves. Amen. Amen. Le niveau spirituel de la personne, plus la personne est charnelle, ses rêves refléteront aussi son niveau spirituel. Quand tu es trop charnel, tes rêves seront aussi charnels. Pendant que les gens écoutent, là-bas on les appelle Ézéchiel, c'est souvent des fois. Ézéchiel. Toi, tu rêves, on te poursuit par une machette. Souvent ce rêve-là me fait rire. Tu cours. Des autres écoutent la voix de Dieu. Toi là-bas c'est la machette. Tu es charnel, tu désobéis au Saint-Esprit. Sur toute la ligne dans ta marche avec Dieu. Et tu veux que tes rêves soient comment? Donc, un autre facteur qui influence les rêves, c'est ton niveau spirituel. Un chrétien charnel,
ces rêves seront vraiment manipulés. Ce sont des gens aussi, souvent, on peut, dans les rêves, ils peuvent voir quelqu'un qui est bien, il le voit mal. Et c'est un domaine très dangereux parce que lorsque, ça arrive aux chrétiens, ça arrive aussi aux gens qui sont aux champs, comment on dit ça? Aux gens qui sont vraiment, je cherche une expression là, qui sont vraiment au front, qui sont vraiment dans un combat spirituel intense. Il y a des rêves qui sont manipulés. La personne peut voir, on lui donne de l'argent, et le matin, la personne perd l'argent. C'est que la personne voit la nuit, c'est les contraires qui rêvent le jour. Manipulé. Donc si la personne voit que quelqu'un vient de naître, ça c'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Et ce sont des gens qui sont vraiment dans la zone de combat ou encore qui sont dans des cas de possession élevée. Donc ce que la personne voit, c'est souvent le contraire. Donc le niveau spirituel de la personne influence les rêves. Troisièmement, les gens de compagnie, les gens avec lesquels tu es, influencent aussi ce que tu vois. Les gens des personnes que tu côtoies influencent ce que tu vois. Tu as autour de toi des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Des personnes, surtout si tu as un sorcier autour de toi. Mais il viendra souvent dans tes rêves. Il se cachera, il cherchera par tous les moyens pour te manipuler. Je me rappelle, j'ai donné cet exemple ici. C'est arrivé à un de mes frères, mais ça m'est aussi arrivé. Il y avait un ami. Lorsqu'on s'est converti, on passait des nuits de prière chez moi. Cet ami, lorsqu'il dormait, pendant même une humilité qu'il ferme les yeux, directement, il a comme l'impression qu'il commence à sortir de son corps. Et il peut crier, la voix ne sort pas. Il veut bouger les mains, il ne sent rien. Et maintenant, comme on dormait avec lui, d'abord il faut dire qu'il s'était converti, il était dans la sorcellerie, il s'est converti. Bon, je crois vraiment qu'il était converti. Alors, on passait la nuit des fois comme ça avec ces bien-aimés-là. À un certain moment, nous tous, on a commencé à ressentir les mêmes effets. C'est-à-dire, tu dors, tu cries, papa, tu sens le corps devient lourd. Et si tu avais la malchance de dormir sur le ventre, tu risques de partir, mon frère. Et quand j'ai partagé cela avec ma mère m'a demandé attends un peu, est-ce que parmi les gens avec lesquels vous priez souvent la nuit, quand vous dormez, il y a quelqu'un à qui ça arrive? J'ai dit oui. On a dit alors, fais attention, ne dors pas trop près de la personne. Des fois, la compagnie seulement de la personne, la spiritualité de la personne va influencer ce que tu vois aussi. Tu es auprès de quelqu'un qui insulte facilement. Quelqu'un qui tu sens que la saleté sort facilement de sa bouche. Toi, c'est cette personne-là que tu aimes. Quand la réunion finit, déjà là, au parking, tu commences à l'appeler. Ah, vraiment, je dis, c'était terrible avec le pasteur. Alors, cette personne commence à insulter le pasteur. Et toi aussi, arrête. Ça rentre dans tes oreilles. Comment tu veux que tes rêves soient bons? Tes rêves seront sales. Tes rêves seront des rêves où tu seras souvent défaitiste, où tu vas, je dois le dire clairement, tu vas souvent perdre le combat. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement sale. Quatrième facteur qui influence les rêves, votre arrière-plan. Si vous venez des fondations de l'idolâtrie, des ancêtres, de la sorcellerie, mais c'est tout à fait normal que vous puissiez vous retrouver, tu es au Canada, mais tout le temps vous vous retrouvez autour du feu. Mais c'est ça ce qui est dans votre arrière-plan. Quand il convoque tous les gens portant les noms, les sangs de la famille. Si la libération n'est pas encore dans ta vie, ton esprit aussi va dans cette réunion-là. On commence à donner aux gens les soupes, vous mangez. Il y a des gens qui rêvent toujours, soit de fête, soit... Ils sont toujours dans des réunions, dans des rencontres. Et ce sont des gens où leur arrière-plan, la sorcellerie les contrôle. Et pour savoir que c'est la sorcellerie qui contrôle une telle famille, vous allez voir que ce type de rêve, si vous questionnez les membres de la même famille, ça sera similaire. On les fait manger, on les nourrit, on les fait travailler, on les fouette, on les ligote. Vous allez voir que ce sont les rêves qui arriveront aux membres de la même famille. Comme j'avais dit, il y avait un bien aimé. Son cas là quand même faisait un péril. Parce qu'elle
on changeait de soupe. Aujourd'hui, on a donné une soupe jaune, mais on a donné une soupe jaune avec une viande saignante. Le lendemain, elle me dit, pasteur, on a changé la soupe. Elle était verte, mais la viande est restée quand même saignante. Ah bon? Ça, c'est une matière à réflexion. Donc, c'est seulement la soupe qu'on change. La viande, le diable est mauvais. Amen. Le diable est mauvais. Et quand tu vois ces choses-là, ne va pas très loin. Ton arrière-plan, si toi-même tu n'es pas allé toucher aux pratiques occultes, ton arrière-plan ne va pas loin. Ton arrière-plan. Ton arrière-plan. La sorcellerie, l'occultisme, comme on a dit tout à l'heure, la tradition. Surtout des familles où on se réunit toujours autour. Oh non, c'est la grand-mère, oh le pape, grand-père, des choses comme ça. Et il n'y a pas Dieu dans la vie de celui-là. Oh, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous allez avoir des rêves influencés totalement par l'arrière-plan. Cinquièmement, la présence d'une malédiction ou d'une alliance satanique peut influencer aussi ce que vous voyez. Amen. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Complétez dans la prière, s'il vous plaît.